J'en ai pas après vous, mais honnêtement, nous, salariés PSA Aulnay, on a l'impression que M. Montebourg, il nous joue de la flûte, que le président, c'est un vendeur de rêves, parce qu'on attendait beaucoup d'eux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Absolument rien. À la réunion d'hier, parce que vous n'étiez pas à Bercy, moi j'étais invitée, au travers du rapport de l'expert du gouvernement, c'était opaque. C'est-à-dire que aussi bien la direction qui n'était pas invitée, alors qu'on avait demandé qu'elle soit invitée pour la mettre face à ses responsabilités, que le gouvernement, tout le monde se cache derrière ce rapport. Et concrètement, il n'y avait rien pour nous. On veut sauver nos emplois, parce que derrière nos emplois, c'est nos familles. Et vous ne vous rendez pas compte, mais sur le terrain, les enfants, ils voient leurs parents, ils voient tout l'aspect médiatique, et tout le monde est inquiet, et on ne sait pas ce qu'on va devenir. Tout à l'heure, je vous ai entendu, vous avez dit plein de belles choses. J'en ai pas après vous, hein, vraiment, vous êtes sympathique, j'ai pas de problème avec vous, je vous connais pas. Mais honnêtement, aujourd'hui, il n'y a rien de concret. Au départ, le président nous a dit quoi? Monsieur Varin nous a dit 1500 reclassés à Poissy, 1500 dans le cadre de la réindustrialisation. Mais il n'y a personne qui croit ça. Alors, concrètement, il n'y a rien. Il n'y a rien dans la réindustrialisation. Rien. Je sors d'une réunion cet après-midi à Poissy et il n'y a rien de concret. Ils ont quelques touches à droite à gauche. Ils ne veulent pas nous donner le nom des entreprises. Concrètement, il n'y a rien. Nous, on est là pour assurer l'avenir des salariés d'Aulnay. On veut qu'aucun salarié du site d'Aulnay ne se retrouve au Pôle emploi. On veut garder nos emplois parce qu'il en va de notre survie. Nos emplois, c'est nos familles, c'est nos enfants. Et c'est ça le plus important. Et on a besoin que vous, gouvernement, vous soyez avec nous et que vous obligiez la direction de PSA à s'asseoir autour de la table afin qu'on puisse négocier d'une part tout ce qui est reclassement, reconversion et pour ceux qui n'auront pas la chance d'être reclassés, des mesures financières conséquentes de manière à ce que, excusez-moi du terme, qu'ils ne se retrouvent pas dans la merde. Parce que ça va très vite quand vous n'arrivez pas à payer votre banquier dès le premier mois, quand vous ne payez pas, que ce soit votre loyer, votre crédit, les créanciers, ils vous tombent tout de suite dessus. Et c'est ça que nous, on veut éviter.